Bonjour à tous, vous l'avez sans doute croisé si vous venez ici sur le site du Grand Parquet. Élise Maigret est mon invitée du haras de Clarbec. Elle nous racontera ce qui l'attire ici sur cette grande semaine de l'élevage depuis sa plus tendre enfance. Et puis nous irons faire un point du côté du chronométrage avec Didier Marie. Mais avant cela, place bien évidemment au sport et aux résultats du jour. Après la deuxième épreuve qualificative chez les juments de 5 ans, elles sont 2 ex-aequo en tête du classement provisoire du championnat. Parmi elles, Gazania de Bar-en-Rhin, née à l'écurie Elmlinger, c'est une fille de Vagabond de la Pomme et Bumba du Bar-en-Rhin par Diamant de Semilly. Elle évolue sous la selle de Bernardo Moura. À ses côtés, à la première place, on retrouve Graffiti de la Viole et Nicolas Houzel. C'est une fille d'Oganosite et Takinlin par Uta van Herpecom, née à l'élevage de la Viole. Du côté des Hongres et Entiers, ils sont 35 à accéder à la finale. En tête, on retrouve Gardian Saint-Hermel et Anthony Delage, un mâle, fils de Héras Saint-Hermel et Chance Saint-Hermel par Calvaro. Il est né et appartient à l'élevage de Saint-Hermel. Le couple termine ex-aequo au classement du championnat provisoire avec Gandor du Fief et Pierre Imbert, un Hongre né chez Jacques Imbert, son propriétaire. C'est un fils d'Upsilon et de Kirli du Fief par Corland. Chez les juments de 6 ans, elles sont 25 à se hisser en finale et c'est Juliane Verneuil sur Foudre du Bannet qui prend la tête du championnat provisoire. C'est une fille de Montender et Fanny de Saint-Père par Papyrus de Chivres, née à l'élevage du Bannet. Enfin, chez les Hongres et Entiers, c'est Festival Semilly qui se place en tête au provisoire. C'est un mâle monté par Jean-Marc Le Guenec, né chez Richard Levallois, fils de Tornèche et Tristal de Chaos par Oram. Bonjour Élise. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. La semaine a déjà bien débuté. C'est une longue semaine. C'est un travail d'endurance, si je puis dire, mais pour l'instant, tout va bien. Bon, on est installé là dans votre attirail de travail, les sièges d'Élise Maigret. C'est confortable, on peut apprécier les tours sur le terrain d'honneur en même temps. On va justement en parler de votre amour pour cette grande semaine de l'élevage. Vous venez depuis longtemps ici ? Ça fait tellement longtemps que je viens que je ne me souviens plus exactement quand je suis venue pour la première fois. Je me souviens que j'étais enfant. Et d'ailleurs, c'était un peu frustrant parce qu'à l'époque, c'était la semaine de la rentrée scolaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et je ne pouvais pas rester toute la semaine. Donc c'était des grandes semaines un petit peu trop courtes à mon goût, mais je me suis bien rattrapée depuis. Très jeune, donc vous veniez avec votre maman, Geneviève, du haras de Clarbec, puisque c'est là aussi qu'on connaît très bien le nom Maigret. Alors quel est déjà, vous, votre rôle au sein du haras ? Il faut être multitâche au sein du haras. Moi, je m'occupe de la partie étalonnage, de la partie communication, de la partie commerce. Il y a un peu de tout. Élevage, on est un peu sur tous les fronts. Aujourd'hui, le haras de Clarbec, on a une écurie de sport, on a des poulains, on a la chance d'avoir des très bonnes poulinières qui étaient pour la plupart d'anciennes juments de sport de haut niveau. On fait de l'élevage, de l'étalonnage, de la compétition, du commerce, c'est assez complet. Et c'est tout justement cette complexité qui vous amène ici sur cette grande semaine. Alors qu'est-ce que vous venez y faire, y regarder plus particulièrement ? De toute façon, c'est bien de voir un petit peu les tendances qui se dégagent, les étalons qui ont un peu le vent en poupe. Moi, je viens aussi, à titre d'étalonnier, voir les produits de mes étalons. On en a pas mal cette année. Après, on est toujours à la recherche d'une pépite, d'un cheval rare, éventuellement à acheter. Il y a plein de contacts, on voit beaucoup de monde, des gens de toutes les régions. C'est assez international, des gens qui viennent de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Et c'est important de voir tous ces gens-là et de les rencontrer, de discuter avec eux. Alors là, vous admirez les produits de vos étalons, mais avant, vous veniez aussi présenter vos chevaux. Quels sont vos plus grands souvenirs sur cette grande semaine de l'élevage ? Alors il y a beaucoup de grands souvenirs, des bons souvenirs et des frustrations, mais mon meilleur souvenir, bien sûr, c'est la victoire de Sultane des Ibis dans le championnat des 6 ans et dans le critérium des 6 ans. On avait acheté la jument en début de saison à la famille Écart.
On l'avait confié à François-Xavier Boudan, qui a fait une saison parfaite avec la jument, qui avait fait que des parcours sans faute, qui était arrivé en ayant gagné l'interrégional de Saint-Lô de superbe manière. Et donc là, elle a fait 2 parcours sans faute dans les 2 qualificatives. FX, son cavalier, s'est blessé le matin de l'épreuve en présentant un cheval au modèle. On est passé un peu par toutes les émotions parce qu'on a pensé qu'il ne pourrait pas monter la jument. Et finalement, il était très courageux, il a vraiment pris son courage à 2 mains. Et il a monté la jument, il a fait un super sans faute, il était déjà champion. Et après le critérium, il passait en dernier. Et il a fait une super démonstration, la jument était fantastique. Et pour moi, c'était incroyable. Enfin, on a eu la chance en tant que propriétaire de gagner de très belles épreuves. Mais c'était pour moi aussi beau, voire plus beau que de gagner un Grand Prix 5 étoiles. Alors oui, voilà, justement, vous êtes aussi présente sur le circuit de très haut niveau en saut d'obstacle. Donc la comparaison entre ce que vous vivez ici sur cette grande semaine de l'élevage pour voir ces jeunes chevaux et ce qui se passe sur les circuits et notamment les concours 5 étoiles, ça reste fort en émotion ce qui se passe ici. Honnêtement, c'est différent. On fait une saison de concours où on fait un sans faute, on fait un 4 points. La saison se passe comme elle se passe. Et ici, c'est un championnat, quoi. C'est vraiment un championnat. Et il y a beaucoup de pression. De toute façon, on le voit, il y a beaucoup de surprises, des chevaux qui peuvent arriver avec 100% de parcours sans faute. Et puis le cheval est tendu, le cavalier craque un peu. Et voilà, c'est 4 points. Mais quand ça passe, c'est incroyable. Enfin, je pense que si vous demandez à tous les gens qui sont ici, qui ont des chevaux, ce qu'ils ressentent quand ils font un sans faute à Fontainebleau, c'est indescriptible. Alors du coup, vous revenez aussi forcément par amour pour cette grande semaine de l'élevage et puis vous avez un certain réseau, vous le disiez aussi, c'est important de l'entretenir. Vous êtes un peu une référente sur le site du Grand Parquet, beaucoup de gens viennent vous voir tout au long de la journée, voilà, vous êtes un peu toujours là, un petit centre névralgique de cette compétition aussi. Je ne sais pas si je suis une référente, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens que je connais ici. On aime bien discuter, on est tous passionnés, donc c'est normal, on se retrouve tous pour discuter. Je ne sais pas si c'est moi plutôt qu'une autre personne, mais c'est vrai que comme j'ai pas mal de casquettes en plus, j'ai la chance de connaître pas mal de personnes et voilà, on échange sur notre passion. Encore une fois, les étalons qui nous ont plu, les chevaux qui sont un peu sortis du lot et voilà, on passe des heures, on peut passer des heures, des soirées à refaire le monde ici. Alors Élise, multicasquette qui porte le chapeau de paille, bien évidemment, la chaise, et puis vous avez toujours aussi un accessoire qui ne vous quitte jamais. Toujours ma caméra qui ne me quitte jamais, qui me sert beaucoup. Je filme tous les produits de mes étalons que je peux voir ici. Alors comme il y a plusieurs pistes, malheureusement, je ne peux pas tous les voir parce que je ne peux pas encore me dédoubler, voire me détripler. Mais voilà, et aussi je filme les chevaux qui me tapent un peu dans l'œil, je les garde en tête comme ça et je peux revoir les vidéos après à froid. Et c'est toujours hyper intéressant. Les journées sont chargées ici? Les journées sont très chargées parce que la journée je suis ici et le soir je vais au Vent de Fence. Donc voilà, c'est assez intense. Une semaine intense que vous pouvez vivre maintenant pleinement puisque fini la rentrée scolaire. Merci beaucoup Élise d'avoir été avec nous. On va vous laisser justement profiter de ce week-end puisque vous avez encore pas mal de chevaux à aller filmer et à admirer. Et on vous souhaite de bien en profiter. Merci beaucoup. Didier Marie, vous êtes responsable du bureau des calculs en lien avec la vidéo et des chronomètres. Un beau titre. Maintenant, il va falloir nous expliquer en quoi ça consiste. Eh bien, ça consiste, nous sommes une équipe de 4 personnes. Donc, nous avons un chronométreur par piste, donc sur la Carrière des Princes, sur le petit parquet et le grand parquet. Et moi, je suis à la Carrière des Princes où je reçois tous les résultats de toutes les épreuves et je m'occupe du calcul des championnats. Puisque sur la grande semaine, nous avons 9 championnats, un championnat par catégorie d'âge et aussi par sexe, puisqu'il y a les juments
d'une part et les Hongrantiers d'un autre côté et les ASB, donc les autres studbooks. Donc ça nous fait 9 championnats. Et on a fait la semaine dernière 5 championnats puisque sur les cycles libres on s'occupait aussi des calculs et là on avait 5 championnats à gérer. Au-delà du championnat, on peut suivre grâce à vous en direct les résultats sur les finales aussi, chaque épreuve. Les épreuves des finales, oui, sont en direct sur Vola Publish SHF. Et les gens peuvent retrouver exactement les épreuves, les résultats des épreuves. Et autre particularité de votre poste, c'est aussi de pouvoir informer sur la vidéo quel cheval est en course avec quel cavalier. Voilà, on s'occupe aussi de faire les incrustations sur Web TV, sur les panneaux qui sont sur les carrières. Ça part de notre poste de chronométrage. Vous centralisez un petit peu tout et vous centralisez bien évidemment les chronomètres grâce aussi à des appareils installés sur les carrières. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un système de réseau qui nous est fourni par Datanote. Et ce qui me permet d'avoir les résultats. Moi je reçois les résultats de toutes les carrières. À chaque fois qu'un cavalier a fini son tour, j'ai le résultat qui arrive sur mon PC réseau. Alors normalement tout se passe bien si c'est de l'informatique, oui. Mais il faut toujours surveiller, c'est ça, il peut y avoir des couacs et là c'est à vous de gérer voilà. Depuis votre ordinateur. C'est-à-dire que ce qui est un peu spécifique dans les championnats de CSO cycle classique, c'est qu'il y a des notes de dressage, de style qui rentrent en ligne de compte avec des coefficients et donc ça change un peu du championnat normal si on peut dire qu'il n'y a qu'une accumulation de points de pénalité sur les épreuves. Là en plus on a les notes de dressage, de style et de modèles à tenir compte. Et toutes ces informations, on les retrouve sur internet, sur le site de la SHF, voilà. Grâce à Didier Marie Timing. Voilà, exactement. Merci beaucoup Didier, alors on vous souhaite bon courage pour ce week-end. Aussi. Bonne journée à tous. Merci. Vous pouvez donc désormais découvrir tous les résultats en ligne grâce à Didier Marie et à son équipe de chronométreurs. Nous, on va pouvoir en profiter pour passer une belle soirée en ce vendredi avant d'attaquer un très beau week-end de finale. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour découvrir les nouveaux champions.